Bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui comment surmonter une déception amoureuse. Comment on va la surmonter, cette déception amoureuse? Eh bien, il n'y a rien de plus douloureux que l'indifférence. C'est normal, c'est-à-dire c'est très douloureux, mais nous sommes vraiment capables, nous sommes forts pour surmonter cette déception. Donc comment on va la surmonter? Tout d'abord, on doit accepter la situation, c'est-à-dire la vie, elle est ainsi, on ne va pas y changer. La situation réelle, c'est que je passe par une déception amoureuse, donc je dois accepter cette situation. C'est très important d'accepter la situation. Dès que vous allez accepter cette situation, vous allez sentir que vous pouvez directement arrêter de lutter contre cette situation et de commencer à assimiler. Ça, c'est très important. Ensuite, deuxième conseil qui est très important, c'est laisser la personne partir. On n'oblige personne à rester avec nous finalement. C'est-à-dire, cette personne, elle veut partir, eh bien qu'elle parte. Il ne faut jamais récupérer quelque chose qui ne peut être récupéré. C'est-à-dire, votre partenaire, il veut partir, ben qu'il part. Soit pour une femme, c'est-à-dire son partenaire, c'est son homme, soit le contraire, soit donc la personne d'une manière générale, elle veut partir, ben qu'elle parte parce que on peut jamais récupérer quelque chose qui ne peut pas être récupéré. On ne va pas se mentir, on ne va pas cacher des vérités. Troisième conseil, c'est prenez votre temps. Prenez votre temps et surtout ne désespérez pas. Il faut donner du temps au temps. Ça, c'est normal. C'est-à-dire le temps va laisser passer les choses. Il faut pleurer. Vous allez me dire pourquoi il faut pleurer? Ben oui, il faut pleurer parce que quand vous pleurez, les larmes, elles sont vraiment un formidable remède pour nettoyer votre âme. C'est-à-dire, c'est très important de pleurer. Vous allez vraiment décompresser, vous allez faire du bien à votre âme intérieure. Faites des activités. Par exemple, de la peinture, de la lecture, de la danse, du sport, ce que vous voulez, pour avoir toujours l'esprit occupé pendant cette période de déception. Il faut aussi apprendre à pardonner. Pourquoi apprendre à pardonner? Parce que votre douleur, elle va servir comme apprentissage pour vous. Et donc, pardonnez-vous tout d'abord et pardonnez si vous vous êtes fait du mal. C'est-à-dire, la douleur, elle ne sert à rien finalement. Parce que si vous n'allez pas pardonner et vous allez être vraiment malheureux, tout ce qui va se passer, c'est que vous allez vous blesser vous-même. Personne d'autre, ni la personne qui est partie, ni d'autres personnes. Donc, il vaut mieux apprendre à pardonner. Recommencer à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se décider de tourner la page. La vie, elle continue, elle ne s'arrête pas juste pour une déception amoureuse. Et il y a des milliers de choses qui sont beaucoup plus meilleures à vivre. Qu'est-ce que je veux dire par recommencer à zéro? C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de vous mentir à vous-même. Je me dis par exemple, si j'ai arrêté et j'ai commencé à zéro, mais le soir je suis en train de mettre le nez dans ses stories, dans ses emails pour les lire, s'il m'a envoyé un email ou bien même des anciens emails, je regarde ses photos, je regarde qu'est-ce qu'il a publié sur Facebook, sur TikTok, etc. Non. Si j'ai commencé et si j'ai décidé de commencer à zéro, je dois tout laisser tomber. Parce que parfois, c'est-à-dire, nous sommes obligés même de déchirer et de mettre dans la poubelle les photos et on a besoin de faire table rase pour oublier. Ça dépend bien sûr de la situation de déception. Et ça dépend des personnes, parce qu'il y en a des personnes sensibles, des personnes hypersensibles. Donc chacun de nous, il a son degré de sensibilité pour accepter une telle déception amoureuse. Prenez soin de votre santé aussi. Pourquoi? Parce que la santé, elle est très importante pour chacun de nous. Et quand on est malheureux et on est triste, le système immunitaire, il devient très faible.
Et là, ça devient grave, c'est-à-dire. Si votre partenaire il vous a quitté pour une autre personne, surtout, ne tombez pas dans le cercle vicieux de la comparaison. Ne vous comparez jamais à elle ou bien à lui, c'est-à-dire je parle dans les deux sens. Pourquoi? Parce que les comparaisons, elles sont vraiment odieuses. Donc ça ne sert à rien de vous comparer à une autre personne. Il vous a quitté, il est libre. Lisez un livre qui peut vous aider. Vous pouvez trouver beaucoup de livres qui peuvent vous aider. Vous pouvez les lire et comme ça, vous pouvez, c'est-à-dire mieux vous orienter pour accepter cette déception amoureuse, pour l'oublier, pour la considérer une partie du passé et pour pouvoir avancer. Parce que sûrement, quand une porte, elle se ferme, il y aura tout le temps une fenêtre qui s'ouvre. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous arrêter à une déception amoureuse, vous allez sûrement avoir une nouvelle vie amoureuse, une nouvelle aventure, un nouveau partenaire. Et donc, ça ne sert à rien de s'arrêter sur une déception amoureuse. La vie, elle continue et la vie, elle est tout le temps beaucoup plus meilleure et merveilleuse quand on sait comment la prendre. La vie, elle est très facile. Il faut juste prendre les bonnes décisions et savoir comment avancer en avant sans se laisser tomber dans le cercle vicieux des ondes négatives, de la tristesse, du malheur, etc. Rien ne vaut. Il n'y a que notre santé qui est chère pour nous, donc il faut vraiment prendre soin de notre santé. Et en tombant, c'est-à-dire dans une déception amoureuse sans se décider de se lever, ça va être grave et ça va impacter négativement notre santé. On est là pour vivre en bonne santé, on est là pour vivre heureux, on est là pour vivre avec plein d'amour, avec plein de joie, avec plein d'énergie positive, pour vivre dans cette ambiance de chaleur humaine, d'énergie positive, d'amour, d'amitié, de tout ce que vous voulez. Vous devez vraiment faire attention à votre santé et prendre les bonnes décisions et suivre les bons conseils. J'espère que j'ai été claire. C'est vrai, c'est pas très facile de s'en sortir et de surmonter une déception amoureuse, surtout quand la personne elle est du profil qui est hypersensible, mais en suivant ces quelques conseils, vous pouvez mieux surmonter votre déception amoureuse. Et la vie ne s'arrêtera jamais sur une seule personne. Il y en a plein d'autres, c'est-à-dire d'autres gens qui sont gentils, qui sont prêts à avoir une relation avec vous et qui savent vraiment vous donner votre vraie valeur, se comporter comme il faut avec vous et surtout n'oubliez pas que pour surmonter cette déception, il faut déjà que vous faites l'effort de vous donner à vous-même vos vraies valeurs. Ne vous estimez jamais face à une déception, non. La faute, elle est partagée. S'il y a eu cette déception, s'il y a eu cette rupture, sûrement que c'était de la faute du partenaire et de votre faute à vous. Donc, il ne faut jamais se culpabiliser, il ne faut jamais vous sous-estimer, il ne faut jamais vous dévaloriser. Vous êtes une personne forte, vous êtes une personne pleine de qualité, vous êtes une personne qui mérite de vivre heureuse, qui mérite d'avoir d'autres relations amoureuses. Donc, soyez vous-même, ayez confiance en vous, complimentez-vous chaque soir comme d'habitude, aimez vous-même, soyez l'ami de vous-même et vous allez voir que vous allez vivre en paix, vous allez vivre heureux, vous allez vivre en pleine énergie positive. Il faut juste le vouloir. Si vous voulez, vous êtes capable de vivre en paix, de vivre en sérénité, de vivre en énergie positive, de vivre heureux et de savourer vraiment la joie de la vie. La vie, elle est belle, la vie, elle est pleine de joie. Il faut juste, c'est-à-dire savoir prendre une place dans cette vie qui est pleine de joie et d'énergie positive. On ne se laisse pas aller dans la négativité, ça ne sert à rien. On n'en a qu'une seule vie,
Donc il vaut mieux la vivre d'une manière très heureuse, d'une manière facile, sans chercher des complications. C'est ce que j'ai voulu dire. J'espère que j'ai été claire et j'espère, c'est-à-dire qu'il y aura des commentaires sur cette vidéo et qu'il y aura du partage surtout. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous au site web, abonnez-vous à la page ainsi qu'au groupe. Soyez nombreux à me suivre, ça me fera énormément plaisir. Et j'espère vous voir bientôt dans une autre vidéo. Très bonne journée.